Bonjour les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo, cette deuxième édition de Presque du cinéma. Donc je rappelle vite fait, Presque du cinéma, c'est quand on parle pas de cinéma, on parle pas d'un film, mais de choses qui gravitent autour du cinéma. La première vidéo était très explicative parce que j'essayais d'expliquer ce que c'était le concept de ce qu'on allait regarder. Là aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, donc je pense que tout le monde sait ce qu'est un livre. Et le livre duquel je vais vous parler, c'est celui-ci. Donc Tigre et Dragon, les arts martiaux au cinéma, écrit par Christophe Chanclot, qui est sorti aux éditions Guy Trédaniel. C'est un livre qui a été édité tout d'abord en 2001. Il faut savoir que ce livre fait partie d'une saga de livres, il y en a 4 au total, moi je ne possède que celui-ci qui est le second, d'accord? À savoir que je n'ai lu que le premier, donc tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est juste des idées que j'ai par rapport à ces livres-là, dans un premier temps. Peut-être que je me dis ça va vous guider, vous donner envie de voir certains films, sait-on jamais. Donc le premier s'appelle donc De Tokyo à Hong Kong, je pense qu'il va évoquer des choses comme La légende du grand judo de Kurosawa, donc Sugata Sanshiro. Il va peut-être aussi parler de films comme The Street Fighter, hein, le film avec Sunishiba, le film un peu taré sur les bords, très nanardesque au passage. Peut-être aussi avec Sunishiba, il va peut-être vous parler de films comme la trilogie sur le fondateur du Kyokushin, Masoyama, voilà, j'avais plus le nom, qui, je sais plus comment il s'appelle, Karate Trilogy ou un truc comme ça, enfin bon bref, peut-être qu'il va vous parler de ce genre de film japonais. Il va pas aborder le film de sabre parce que ça c'en est un autre, je reviens dessus tout de suite. Et je pense qu'il va évoquer donc évidemment le cinéma d'arts martiaux Hong Kong. Alors je pense qu'au début il va plutôt partir sur de la Shaw Brothers, des trucs comme Lu Liang, des classiques on va dire, des anciens, des Chang-Chi et tout ça. Et donc il va plutôt évoquer cette époque un peu classique. Ensuite il y a le deuxième livre, je reviens dessus plus en détail évidemment après. Ensuite, il y a le troisième qui, lui, s'appelle De Hong Kong à Hollywood. Alors là, je pense que ça va surtout parler de l'immigration des stars de Hong Kong à Hollywood, hein, peur de la rétrocession, tout ça. Je pense à des Jackie Chan, je pense à Jet Li, je pense à Donnie Yen. Donnie Yen aussi a travaillé aux États-Unis pour le pire et le Shakespeare, évidemment. Donc je pense que le livre va évoquer ces choses-là, et ensuite il va beaucoup plus parler des œuvres de films d'arts martiaux aux États-Unis. Peut-être qu'il va développer, je sais pas moi, la carrière de Marc Dacascos, de Jean-Claude Van Damme, ou d'autres acteurs célèbres aux États-Unis dans le cinéma d'arts martiaux états-unien. Le dernier livre s'appelle Chevalier et Samouraï, et là je pense qu'évidemment il va évoquer les deux genres majeurs que sont le wuxiapian et le shambara japonais. Donc wuxiapian c'est chinois, shambara c'est japonais. Et je dis ça d'après l'intro de ce livre, je suppose qu'il va aussi aller chercher du côté du film de KPDP global, c'est-à-dire aussi du KPDP peut-être français, hein, je sais pas moi, le Capitan, le Bossu, la Tulipe Noire, et peut-être aussi du côté du KPDP américain, je veux dire les aventures de Robin des Bois, ça qui me passe par la tête tout de suite, peut-être les anciens, comme je dis ça parce que je vous montre vite fait, hein, en intro, on a la marque de Zorro qui est indiquée ici, donc je pense qu'il risque de parler de Douglas Fairbanks et tout ça. Voilà, pour dire que le quatrième est un peu à part, puisqu'il revient non pas sur le combat à main nue, mais sur le combat à l'épée, le wuxiapian, le shambara et compagnie. Donc, si vous avez suivi, on a une espèce d'évolution Japon-Chine, je les appelle deux, mais ensuite on passe de Chine, Hong Kong, tout ça, on part direction les États-Unis, puis à la fin on a un petit aparté. De quoi parle donc ce deuxième livre? Il faut savoir, pour la petite histoire, qu'il a été réédité il n'y a pas très longtemps du tout, il y a quelques mois je crois. Les deux premiers, je crois, sont sortis, et la couverture est différente, je vous mettrai peut-être une petite capture quelque part, mais c'est différent, mais on peut le trouver, hein, sachez-le. Au passage, je profite pour vous dire qu'à l'époque, du moins, il était au prix de 24 €, et qu'il a quelque chose comme 270 pages environ, ouais, 268, on va dire, après c'est les remerciements et tout ça. Alors, de quoi parle ce livre et pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour ceux qui aiment le cinéma d'arts martiaux? Eh bien tout d'abord parce qu'il parle de quelque chose que je ne connaissais pas du tout, enfin, bien sûr que ça existe, mais dont je ne connais pas les œuvres. Il parle de l'arrivée du cinéma d'arts martiaux en Chine continentale. Je rappelle qu'en Hong Kong c'était une colonie anglaise, c'était pas les mêmes lois que la Chine continentale. Et donc il nous parle de l'arrivée et des premiers films d'arts martiaux en Chine continentale, comme par exemple Le Champion de Tianjin, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre là-dedans? Je vais vite fait la table des matières, hein, évidemment. Et par exemple Les Boxeurs de Wudang, la trilogie Shaolin, hein, donc les films chinois de Chine continentale qui ont révélé un certain Jet Li, donc le Temple de Shaolin. Je crois que le 2 c'est Kids from Shaolin, et le troisième qui est une coproduction avec la Shaw Brothers, déjà un petit peu Hong Kong, c'est Les Arts Martiaux de Shaolin. Je l'ai en DVD celui-là. Le premier aussi, je l'ai en DVD d'ailleurs. Et donc, il va nous parler un peu de ce cinéma d'arts martiaux de Chine continentale. Alors, pour me baser sur un collègue à moi que je fréquentais sur les forums, il m'a dit que, par exemple, le champion de Tianjin,
C'est un film qui est un peu chiant à regarder. Il paraît que les films d'arts martiaux en Chine, c'était pas tout à fait ça. Ils étaient encore un petit peu chiants à regarder. Donc, après tout ça, on revient à Hong Kong. Et là, on arrive à Hong Kong, on va dire dans ma période. Même si j'adore la Shaw Brothers, évidemment. Moi, je suis un peu partout. Là, on arrive dans une période que j'adore, à savoir celle des années 80, 90. Et évidemment, il y a plein de gens qui y passent. Il y a des Jet Li, il y a Donnie Yen, il y a Fu Manchu. Fu Manchu, je rappelle, c'est celui qui a pris la relève de Jet Li dans Il était une fois en Chine. Il y a qui d'autre? Il y a Michelle Yeoh, pour parler d'une demoiselle. Qu'est-ce qu'on a? On va nous parler de Yuen Woo-ping, réalisateur chorégraphe que j'adore, au passage. On va nous parler de Sammo Hung aussi, réalisateur, acteur, chorégraphe, voilà. On va nous parler aussi d'autres personnes comme Yuen Kwai, Yuen Biao. Yuen Biao, extraordinaire ce mec. Hein. Il mérite plus de reconnaissance, on en a déjà assez parlé avec certains. Et il va aussi nous parler de réalisateurs qui ne sont pas forcément liés au monde des arts martiaux, comme Tsui Hark, tout simplement. Tsui Hark est évoqué là-dedans. Donc ça, c'est la partie Hong Kong que j'adore, enfin une de celles que j'ai le plus regardées, honnêtement, c'est le pied intégral. Donc on va nous parler de certaines œuvres, on va revoir la filmographie des acteurs, il y a même des interviews, certaines interviews de certains, par exemple Sammo Hung, il y a une interview, Jet Li, il y a une interview. Il y aura évidemment des critiques de certains films plus spécifiques, on va nous dire ce film-là est immanquable, par exemple pour Jet Li, il va parler d'Il était une fois en Chine, ils vont parler de Fist of Legend, il va un peu insister là-dessus, c'est très bien. Et ensuite, on a la dernière partie qui est celle qui correspond au titre, en fait, du ring à la rue. Parce qu'en fait, c'est la transition, l'arrivée des arts martiaux sur le sol américain. Et donc, il dit quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est que le vrai film d'arts martiaux aux États-Unis, en fait, c'est des films de boxe. C'est là où on voit que le cinéma d'arts martiaux, cinéma avec des arts martiaux, on va dire, est pris vraiment au sérieux, c'est-à-dire c'est pas considéré comme un sous-genre nul, mal fait. Parce que le film de boxe, c'est là où on se bat, c'est là où il y a l'honneur, c'est ce qui parle aux Américains. Donc le vrai film d'arts martiaux aux États-Unis, c'est celui-ci. Qu'ils n'en tiennent, je crois qu'il nous parle aussi de Opération Dragon, non c'est pas je crois, mais je sais pas pourquoi j'ai dit je crois, il nous parle d'Opération Dragon, il nous parle des acteurs comme Jim Kelly qui étaient dedans. D'ailleurs, au passage, je pense que dans le premier livre, il doit nous parler de Bruce Lee, de Tokyo à Hong Kong, je pense qu'il doit nous parler de Bruce Lee aussi, au passage. Donc là, il nous parle d'Opération Dragon, il nous parle de réalisateur d'Opération Dragon, il parle de Dragon, l'histoire de la vie de Bruce Lee, il nous parle de la trilogie Karate Kid, mais il nous parle aussi de choses un peu plus poussées, comme les premiers films occidentaux à avoir des scènes avec des arts martiaux, si je dis pas de bêtises, comment il s'appelle? Blood on the Sun, qui semble-t-il est le premier film à avoir montré du jujitsu et du combat au sol, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? En fait, j'ai tout dit. Ah oui, il nous parle aussi de Chuck Norris, il nous parle aussi de David Carradine, de la série Kung Fu, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est sur la cover, David Carradine. Chuck Norris non plus, d'ailleurs, au passage, il est là. Il y a Chuck Norris dans le livre, vous ne pouvez pas louper. Bref, tout ça pour dire que c'est un bon petit livre pour les fans de cinéma d'arts martiaux. Donc si vous suivez toute la saga, là, vous voyez que ça, en fait, c'est chronologique, sauf le dernier, comme j'ai dit, qui repart dans le KPDP. Je n'ai qu'un seul de ces livres, il faudrait que j'arrive à me fournir les autres, parce que franchement, c'est très bien. Alors, je vais être honnête avec vous, en lisant ce bouquin, j'ai pas appris grand-chose, mais si vous voulez, c'est le plaisir de relire des choses qu'on connaît, même si la partie, par exemple, en Chine continentale, je connaissais pas des masses, et c'était vachement cool. Ça, c'est une partie cool. Donc voilà, Tigre et Dragon, du ring à la rue, écrit par Christophe Chanclot. Christophe Chanclot, vite fait, c'est un mec qui a fait plein de trucs. Je sais qu'il a été dans Karaté Bushido, il a écrit des trucs, il a aidé des maisons d'édition. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Qu'il a aidé au Festival Ciné Chine, qu'il a aidé aux éditions, j'essaie de faire rapidement, et puis bon, il a écrit des bouquins, des trucs et des machins. Bref, pour vous dire, c'est un livre que je vous recommande, si vous aimez le cinéma arts martiaux, si vous ne connaissez rien et vous voulez connaître ce monde, découvrir un cinéma qui peut-être vous est étranger, mais d'excellente qualité, tapez là-dedans. Je pense que c'est une très bonne introduction pour tout ce qui est cinéma, justement, japonais, chinois. Je fais le bisou à côté. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo presque du cinéma. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit. Je parlerai sans doute d'autres livres prochainement. Qui sait, peut-être que si je me laisse avoir et que j'achète les autres, je vous en parlerai, à moins que ce soit Noël et qu'il y en ait qui disent tiens, je vais les lui offrir. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.